très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Joanne et les battantes. Pour ce nouveau numéro, l'infatigable consultante en genre et coach experte des questions de couple, Madame Joanne Fanou, ne sera pas avec nous. Poisson d'avril. Elle est bien là avec nous et je lui dis bonjour et bienvenue, Madame. Bonjour, Osana. Nous serons accompagnés aujourd'hui d'une charmante dame que je vais la laisser se présenter à vous elle-même. Bonjour, Madame. Bonjour, Osana. Bonjour, Madame Kenon. Bonjour, chers internautes. Moi, c'est Vanessa Nivo, épouse Diakwa. Je suis décoratrice d'intérieur. Alors, dites-nous, qui est Van de Yann? Van de Yann est un détail d'entreprise virtuelle spécialisé dans la décoration d'intérieur qui met à votre service des produits et des services. Nos produits sont des draps unis, fleuris et personnalisés, des serviettes personnalisées, des peignoirs personnalisés, des rideaux store, des rideaux en paille, des rideaux occultants, voiles comme lourds, des montres murales, des gravures. Et notre service consiste à donner des conseils en aménagement interne. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui nous parlerons de la décoration interne et externe avec Van de Yann. Je reste toujours avec vous et je m'en vais vous demander en quoi consiste la décoration intérieure. La décoration d'intérieur est l'art d'embellir une maison. Par exemple, lorsque vous finissez de bâtir votre maison, c'est-à-dire les maçons ont fini, les électriciens sont passés, le crépissage, tout est fait, il faut maintenant passer à la finition. Et lors de la finition, ce n'est pas toujours évident à celui qui veut vivre dedans d'avoir le temps moral pour pouvoir aligner tout ce qu'il faut pour que son intérieur soit parfait. Et c'est de là que nous rentrons en jeu. Nous savons écouter le client, nous écoutons ses attentes et nous l'aidons à parfaire ses rêves. À parfaire ses rêves, c'est-à-dire, il nous a dit, je veux que chez moi soit une maison 4 ou 5 étoiles. Je ne veux pas avoir envie de rester au dehors, mais je veux chaque fois, quand je finis ce que j'ai à faire en ville, systématiquement rentrer chez moi, dans mon havre de paix et être en paix avec ma famille dans le confort requis. Dès que ce client me dit ça, par exemple, je lui demande qu'est-ce qu'il aime, comment il veut que telle pièce soit. Nous commençons par le séjour, les chambres. Chaque occupant d'une pièce, il faut que nous les rencontrons nécessairement, à savoir la maîtresse de maison, les enfants, leurs pièces, quelle couleur les enfants aiment, quelle bande dessinée, je dirais, ils aiment, toujours dans le cadre de pouvoir les aider à vivre dans le rêve. Sur ce plan, après avoir discuté avec eux, je me retire avec mon équipe. On travaille sur le projet et on revient voir le client pour lui dire voilà, on a travaillé sur le projet, on lui fait des propositions de staff. Voilà, dans le séjour, le staff fait comme ça ou comme ceci ou comme cela et ensemble nous regardons, il nous dit oui, je suis d'accord que ça soit comme ça, non, je ne veux pas que ça soit comme ça. Ce n'est pas dans le sens de lui imposer ce que nous voulons, mais c'est dans le sens de l'aider plutôt à réaliser son rêve. On verra avec lui quel type de carreau il veut pour chaque pièce, le séjour, le couloir, les chambres, les douches, l'arrière-cour. Chaque pièce dépendra de ce qu'il veut. Ensuite, le peintre
Le peintre interviendra pour la correction des murs. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui on ne pose pas une peinture sans corriger le mur. On ne peut pas laisser le mur à l'état où le maçon a fini sans pouvoir traiter le mur et poser la peinture dessus. Non, il faut quand même que le mur soit bien lisse, le mur soit bien dressé pour que après avoir posé la peinture, que la finition soit idéale. Après ça, s'il faut poser une peinture sans pour autant surcharger, de toutes les façons, chaque pièce avec sa particularité, jamais on ne conseillera, tant que le client ne dira pas c'est ce que je veux, on ne conseillera pas de mettre les mêmes couleurs partout. Il faut quand même qu'il y ait une particularité. Je dis puis n'importe quoi, peut-être que le client aime du bleu. Il y a plusieurs manières de diluer le bleu. On peut mettre un bleu plus clair dans le séjour, un bleu plus foncé quelque part pour ressortir le panneau de la tête de lit dans une chambre. S'il est toujours dans son objectif de bleu, et on va essayer de diluer tout en lui faisant ce qu'il veut, mais en essayant de mettre une particularité sur chaque pièce. Après, on passera à l'étape des rideaux. Des rideaux, là où il faut poser des rideaux en paille ou des stores, selon ce qu'on propose au client, ce qu'il aime, on le fera. Les meubles, c'est-à-dire le salon, la salle à manger, les guéridons, les postes télé, ainsi de suite. Mais déjà, je tiens à souligner que rien ne se fait sans l'accord du client. Bien sûr, merci à vous. Moi, quand j'entends décoration, je voyais ruban, satin, je vois la pièce et puis je mets du rouge, je mets du bleu ou du jaune en fonction de ce que je veux. Mais après, ce que je viens d'entendre, c'est comme le disent les jeunes, c'est chaud. C'est pas une tasse de thé. C'est pas du tout facile parce qu'il faut forcément, pas seulement tenir compte de la pièce, mais aussi de la personne. Et c'est des jours de travail, voire même des mois, parce que vous commencez depuis le début du montage de la maison, tout ça, jusqu'à la fin. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Je voudrais vous demander à vous. J'ai vu la coach qui était bouche bée, elle était là en mode sérieux. Donc j'étais autant surprise qu'elle quand j'entendais les détails de comment se passe la décoration avec Van de Yann. Moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez eu déjà cette expérience de décoration? J'ai pris du plaisir à l'écouter parce que d'abord elle parle très bas. Donc, je me disais qu'il faut que je fasse assez d'efforts pour l'écouter, bien comprendre. Mais franchement, quand elle est rentrée dedans, là, j'ai vu que non, la passion aussi change. Et la voix a changé, et puis j'ai tout compris. Et franchement, je suis satisfaite. J'ai vu quelqu'un qui est passionné de ce qu'elle fait, mais qui maîtrise aussi ce qu'elle fait. Tu vois. Et nous avons besoin de Madame Vanessa pour rendre agréable notre environnement. Je suis pas trop décor. Je prends mon pot de fleurs, je dépose ça sur mon guéridon, c'est déjà bon pour moi. Mais avec ce qu'elle a train de dire, c'est que pot de fleurs roses ne peut pas aller partout. Donc, je ne peux pas parler d'expérience personnelle. En termes de décoration d'intérieur, moi aussi, ce que j'ai fait chez moi, j'ai demandé à des gens de m'aider. Et elle aussi, pour mon bureau, elle m'a aidé un peu parce que c'est pas trop mon fort. Donc, je pense que les internautes doivent sauter sur cette occasion que nous offre le plateau Joanie les battantes pour ne plus trop se fatiguer. Elle a sorti quelque chose. Elle a dit, le client ou la personne qui construit sa maison n'a pas toujours le temps moral, la disponibilité morale pour la finition. C'est pertinent. Quand tu as déjà couru pour trouver les moyens pour construire. Et maintenant, tu vas encore commencer par te fatiguer la tête pour penser à quelle couleur mettre dans ces jours. Donc, je pense que nous avons désormais une solution. Avant même de construire la maison, nous devons faire appel à notre spécialiste de la décoration d'intérieur et de l'extérieur pour qu'elle nous accompagne dans la
cohésion de notre projet de construction. Est-ce que les personnes de la classe moyenne peuvent faire appel à vos services? Des personnes de la classe moyenne. Il faut répondre aux personnes de la classe moyenne. Parce que nous voulons que tout le monde soit bien dans son cadre de vie. Je travaille avec tous les clients que Dieu m'envoie. Je n'ai pas l'habitude de primer l'autorité de quelqu'un. Donc, c'est déjà un avantage pour moi que quelqu'un prenne la peine de m'appeler pour me dire « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes services dans tel et tel domaine ». Et pour ceux qui me connaissent, ils témoigneront forcément de ça. Tout le monde n'a pas la même capacité et sur le marché, il y a des produits de plusieurs qualités. Donc, on ne peut pas forcément imposer à celui qui a une capacité de 15 000 d'aller jusqu'à 30 000. Non, parce que après le cadre de vie, il faut quand même la vie. Voilà. Faut quand même vivre. Et la vie, nous savons tous ce que ça veut dire. Donc, nous ne brimons personne selon le type, la personnalité. On recommande ce qu'il faut. J'ai aussi commencé par quelque part et j'avoue que c'est en faisant bien que de bouche à oreille, par la grâce de Dieu, j'ai pu atteindre un certain nombre aujourd'hui. Si on devrait dire l'expression femme battante par un prénom, on dit Vanessa. Voilà. Donc, pour ceux qui, comme moi, avaient déjà peur au début et qui voulaient déjà zapper notre émission parce qu'ils se disent que c'est trop cher, attendez, hein, ce n'est pas cher, vous pouvez passer et faire confiance à Madame Vanessa pour vos services de décoration. J'ajouterais même que nous avons des idées cadeaux que nous recommandons. Nous faisons des serviettes personnalisées dans les budgets requis. Donc, si vous avez des événements et vous ne savez pas quoi offrir, vous pouvez déjà venir vers nous et nous allons vous faire des propositions. Dites à ceux-là qui sont encore là et qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils gagnent en vous faisant appel, à part l'idée de cadeau que vous venez de donner, par exemple? Merci. Dès que vous contactez Van de Yam, vous avez forcément le plus que vous-même, vous ne pouvez pas faire. Nous avons à notre actif des années d'expérience et nous sommes sûrs que les propositions que nous vous ferons seront vraiment idéales pour vous. D'ailleurs, notre slogan, c'est « Vous allez aimer rester dans vos quatre murs ». À part travailler, vous devez avoir une autre vie. Et l'autre vie que vous devez avoir, c'est à l'intérieur de votre maison. Donc, vous devez avoir du plaisir après le travail je rentre chez moi. Je rentre chez moi avec fierté. C'est-à-dire, rien qu'à savoir que si je rentre à la maison et je m'assieds dans mon fauteuil, j'allume mon ventilo, mon climatiseur et j'allume ma télé, le cadre, waouh, c'est que je suis relax. J'ai un ami qui a l'habitude de dire qu'il n'aime pas aller dans les hôtels. Il préfère faire de sa maison son hôtel. Quand il va rentrer dans sa chambre à coucher, il doit pas regretter d'avoir quitté la mission. J'ai un client, par exemple, à Comé, qui n'a pas hésité à dépenser chez lui, mais dès qu'il dépensait, chaque fois quand je lui faisais des propositions, il n'hésitait pas. À un moment donné, je lui ai dit, monsieur, vraiment, j'admire la manière dont vous dépensez chez vous. Et il m'a dit, je suis quelqu'un qui aime moi, qui aime faire la vie. Mais je veux désormais avoir le plaisir de rentrer chez moi. Donc, pour que cela soit
réalisable, il faut que je puisse investir dans cette maison. Je reste toujours avec vous. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a une période spécifique pour investir dans la décoration maison, surtout si on parle de thème de couple, par exemple, quand vous voulez aménager avec votre mari ou avec votre femme, ou à quel moment il faut penser à la décoration intérieure? Je pense que c'est quand même important pour un couple, avant d'emménager ensemble, de faire appel. Mais c'est pas cette seule fois. Il y a des événements à une fin d'année. Peut-être que c'est pas toutes les fins d'année, mais peut-être sur 2 ans, vous pouvez décider de dire bon, il faut qu'on refasse quelque chose. Genre un petit quelque chose, un petit détail quand même fera que on a souvent tendance à dire ah waouh, chez moi ça a pris un petit coup de changement. J'ai une femme qui me disait un temps, Madame Fanon, le monsieur, il sort jamais. Il n'aime pas sortir. Il va nulle part. Quand il va au boulot, il revient à la maison. Je dors dans le même lit depuis 5 ans. J'ai dit, hey, et tu as fait quoi du lit, là? C'est ça. Je pense que, en écoutant Madame Vanessa, cette femme doit pouvoir avoir déjà des idées. Si tu veux rallumer la flamme, change le drap de lit. Là où il faut poser la bougie, là où il faut poser une veilleuse, c'est leur spécialité. Nous achetons les veilleuses et puis on dépose n'importe comment. Alors qu'il y a une manière de déposer la veilleuse. Madame Vanessa, est-ce que vous formez des personnes dans votre domaine? Nous travaillons sur ce projet qui verra bientôt le jour avec l'ouverture de notre showroom dans les prochains mois. Pour l'instant, nous faisons plus le virtuel, mais les mois à venir, le showroom sera ouvert et là, nous pourrons former parce que les gens nous interpellent par rapport à ça. On veut quand même que vous aidez telle personne à avoir cette notion que vous avez. On pourra leur donner cette opportunité aussi. Je voudrais savoir, est-ce que vous travaillez uniquement au Bénin ou aussi à l'international? J'ai eu la chance de travailler au Bénin et à Lomé pour l'instant. Mais je suis ouvert à tous les autres pays. Si quelqu'un a besoin de moi, je suis disponible. C'est vrai que j'ai des amis un peu à l'international, en Europe, qui, lorsqu'ils veulent faire certaines choses concernant la maison, ils m'appellent, me disent, mais qu'est-ce que tu pensais de loin? Je les aide. Mais je ne me suis pas encore déplacée sur un chantier en dehors de Togo et du Bénin pour dire que je vais travailler. Moi, j'ai l'habitude de me poser une question. Quelle est la différence entre la décoration événementielle et la décoration d'intérieur? C'est une question que beaucoup se posent parce que les gens t'appellent. Moi, je suis accompagnatrice des femmes et les femmes cherchent des boulots, des métiers dans lesquels elles vont se mettre pour gagner de l'argent. Et on dit, madame, je veux faire la décoration. Je dis, décoration. Il y a plusieurs formes de décoration, mais je ne suis pas spécialiste de la décoration. Donc, on profite pour avoir la réponse à leurs préoccupations. Décoration d'événementiel, c'est différent de la décoration d'intérieur. Je m'explique. La décoration d'intérieur consiste à aligner les rubans, tel que Osana le disait tout à l'heure, les rubans, les ballons, à mettre des nappes sur des tables, à poser des couverts, à mettre des fleurs naturelles ou artificielles sur des tables lors d'une occasion spéciale. Peut-être un anniversaire, un mariage, n'importe quel événement, la décoration événementielle peut intervenir. Mais la décoration d'intérieur, c'est une décoration permanente. Ce n'est pas que chez les autres que je peux avoir un beau jardin et dire waouh. Un jour, je peux décider d'avoir un jardin chez moi. Ça, c'est l'aménagement extérieur. C'est comment rendre son cadre externe idéal, adéquat. Je peux décider un jour de prendre un toboggan et de venir l'installer au milieu d'un jardin pour décorer, pour faire plaisir aux enfants. Ça, c'est la décoration
d'intérieur, mais en aménagement externe. Je peux décider de prendre un jeu de billard pour l'installer au dernier étage de la maison pour le plaisir des adultes de la maison, c'est-à-dire de moi, la maman, ou du papa, ou des enfants un peu âgés. Donc, tout ce que je viens de dire, ce n'est pas pour une fête que ça se fait, mais pour l'événementiel, tirer les rubans, mettre des nappes, tout ça, c'est pour une occasion spéciale. Moi, je ne fais pas la décoration événementielle. Je fais uniquement la décoration d'intérieur. Avant de donner mon contact, je tiens à remercier Madame Joanne pour cette opportunité qu'elle m'a donnée. Que le Seigneur la bénisse et la propulse davantage. Amen. Merci à Hosanna avec qui nous avons partagé ce plateau. Alors, mon contact est le 96 55 98 79. Je suis satisfaite. Et avec votre sourire de satisfaction, je vais vous demander de dire un dernier mot à nos internautes. Je dirais à toutes mes belles dames et tous les conquérants qui nous ont suivis de partager massivement ces vidéos de Joanne et les battantes. Les semaines à venir, vous découvrirez encore des femmes et des hommes exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons été avec Madame Vanessa, une sœur, une amie et une femme battante qui ne se laisse pas abattre par quoi que ce soit. Je l'admire spécialement et je vous invite à ne pas hésiter à faire appel à ses services. Vous serez satisfait parce que moi, j'ai été toujours satisfaite. Merci à vous. Merci également à vous, fidèles internautes, qui êtes restés jusqu'à la fin de cette émission. On espère vraiment vous avoir été utile pendant ce numéro. N'oubliez pas de prendre le prochain rendez-vous et surtout, laissez-nous en commentaire les questions auxquelles vous désirez avoir plus d'explications. Nous disons un grand merci à Azalaï Hotel qui nous accueille dans ses locaux pour notre émission Joanne et les battantes. Merci à Madame Joanne Fanou, consultante en genre et coach expert des questions de couple. Merci également à Radio Horizon TV des États-Unis d'Amérique pour la codiffusion de nos émissions. Et enfin, merci à tous les techniciens de Côte-Est Bénin, sans oublier le directeur, Monsieur Gabin Oupati. Portez-vous bien et à très vite.